Est-ce que vous savez actuellement que pendant que tout le monde est en train de blaguer avec l'histoire de Balthazar, ne riez pas, il y a des sorciers qui ont récupéré cette histoire. Nous sommes en train de vivre un envoûtement collectif où des footballeurs, des grandes équipes de football européennes, dans des boîtes de nuit, pas plus tard qu'il y a dans un mariage, tout le monde en rit, tout le monde en rigole. Fait de société, on peut en parler, j'ai vu ça certainement sur TV5 et ailleurs. Mes frères et sœurs, il n'y a rien qui se fait pour rien. Quand on met ça comme ça sur les réseaux sociaux, quand on te transfère cela, sache qu'il y a un pouvoir spirituel derrière ça. On interdit à des gens la masturbation, mais ils ont commencé à se masturber. Ne pensez pas que c'est en voyant ça que les gens vont dégoûter ça. D'autres vont être inspirés par ça. Faites attention à ce que vous envoie sur internet. Des fois on envoie des suggestions pour capter votre esprit. On vous dit, oh, tel servant de Dieu est morte. Tout le monde commence à dire, elle est morte, elle est morte, elle est morte, elle est morte, elle est morte. À cause de cette rumeur là, le monde des ténèbres peut prendre ça. Puisque tout le monde est en train de pleurer la personne qui est morte, soi-disant, les sorciers peuvent profiter et envoyer un esprit de mort sur la personne. Voilà pourquoi ne blaguez pas avec les on m'a dit. Parce que beaucoup de on là, on peut faire asseoir les gens qui ont parlé. Toi qui t'as dit ça? Moi, qui t'avait dit ça? Généralement, ça vient des laboratoires des sorciers. On va libérer une parole, elle va prendre de l'ampleur dans la compagnie, de l'ampleur dans la belle famille, juste parce qu'on veut te détruire. Je fais taire toute mauvaise langue qui parle contre toi. Tu n'as pas dit amen. Je fais taire toute mauvaise parole qui parle contre toi dans ta famille, ta belle famille, ton église, au nom de... Le diable a cette plateforme par laquelle il détruit le monde aujourd'hui. Et je me permets de faire ce petit commentaire. La sorcellerie peut être individuelle, elle peut être familiale, elle peut être régionale. Donc une région peut être impactée par la sorcellerie, même aussi par les sorts et les envoûtements. Elle peut être continentale, intercontinentale, mais elle peut être aussi générationnelle. La sorcellerie désigne aussi proprement l'art d'interroger le sort. L'art d'interroger le sort afin de dévier la trajectoire de vie des hommes. Vous savez, les sorciers ne connaissent pas tout, mais ils sont très bien informés. Parce qu'ils voient dans le monde spirituel. Ils peuvent sonder ta vie pour voir où tu vas. Peu importe ce qu'ils vont faire, ils font ça pour dévier la trajectoire de ta vie. Tu n'as pas entendu? On peut te détruire, ton mariage, tout ce qu'on va dire, on va détruire là. Mais le plan du diable, c'est que tu n'accomplisses pas le plan de Dieu. Alors on va te dévier. On va créer des systèmes autour de toi pour que finalement tu ailles loin de ce que Dieu a prévu parfaitement pour toi. Que tu meurs avant ton temps, que tu ne sois pas celle qui doit vivre et exister, que tu meurs d'une certaine maladie. Et pourquoi pas, des fois les sorciers, lorsqu'ils voient un enfant qui veut naître, est-ce que vous savez qu'ils peuvent sonder cela? Est-ce que vous le savez? Oh, les étoiles existent, les lumières existent. Et vous allez voir comme ça, un enfant né dans la famille. Ne me prenez pas mal dans ce que je veux dire. Vous allez voir un enfant né, et l'enfant né autiste. Cette histoire d'autisme n'est pas qu'une histoire biologique. À plus de 50%, c'est le monde spirituel. C'est le monde spirituel. Et c'est fait pendant que quelqu'un d'autre est en train de vivre la vie que la personne ne veut vivre. Et bizarrement, cette personne est prise de compassion. Tu m'as mis à cœur de prendre en charge ton enfant. Prendre en charge mon enfant, pourquoi? Parce qu'il sait, cet enfant doit être en bonne santé et vivre longtemps. Parce que si l'enfant meurt, c'est la vie de cet enfant que je vis qui va s'arrêter. Amen. Messi est à un certain niveau autiste, vous le savez? Lionel Messi. À cause de son étoile. Dis à ton voisin, la sorcellerie. La sorcellerie peut regarder les signes et voir que l'enfant que tu auras là a une grande destinée. Et on va attaquer l'enfant dès le sein de sa mère.
C'est ainsi que la sorcellerie peut se prendre dès le ventre de la mère. Par le canal du cordon ombilical, l'enfant n'est pas en contact avec la nourriture. Quelqu'un m'entend? Et les ressources biologiques que la maman consomme. Je ne dis pas ici qu'il faut devenir suspicieux, avoir peur de tout, mais il faut faire attention. Il vaut mieux être prudent et être critiqué qu'être jovial à l'excès et être infiltré. On a porté des bébés qu'on a détruits. On a donné des vêtements à des enfants qu'on a détruits. On a fait des cadeaux, des bisous à des enfants qu'on a envoûtés. Et l'enfant grandit, il mange quelque chose. Parce que le principe du manger est un principe spirituel. Lorsqu'il plongea la main dans le même plat que Jésus, Satan entra en lui. Judas. Au commencement, on a dit c'est bon à la vue, pour donner de l'intelligence. Lorsqu'ils ont mangé, leurs yeux spirituels se sont ouverts. Par le canal de ce qu'on mange, on boit. Voilà pourquoi, s'il te plaît, ne te fais pas inviter là où on ne t'a pas invité. C'est aussi une manière de te faire respecter. Il y a des femmes gloutonnes, il y a des hommes gloutons. Tu le vois sérieux comme ça, habillé, bien habillé, parfumé. Quand il commence à manger, là où on parle de manger, il ne rate pas. Sorcellerie. Voilà pourquoi avant de manger, prenez toutes choses avec action de... Parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. 1 Timothée chapitre 4. Est-ce qu'on peut avancer? Écoutez-moi très bien. La sorcellerie, il y a deux manières d'entrer dans la sorcellerie. Il y a plusieurs manières. On peut être sorcier de le ventre de la mère, n'est-ce pas? 2, on peut avoir le sang sorcier. Tu es né d'une lignée de sorcières, des sorciers. Ça se voit très souvent par la qualité de cœur de la personne et par des attitudes bizarres que la personne a. Elle n'est pas sorcière, mais elle est sorcière. Et vous allez voir ça dans sa manière de parler et dans l'impact qu'elle a autour d'elle. Quand elle arrive quelque part où il y a des amis, elle connaît tout sur tout le monde, mais personne ne sait grand chose sur elle. Elle est source d'informations. Elle travaille dans les services secrets, dans la Mossad chrétienne. Et vous allez vous cogner les têtes entre vous. Elle va toujours s'en sortir comme étant la plus innocente. Je n'ai rien dit. Je menti. Pourquoi? Dieu me voit. Au nom de Jésus, je jure. Ils sont spécialistes à en jurer. Mais numéro 1, en détruire sous-sol. Il y a des gens qui sont sorciers. Comment? Il y a des gens qui sont sorciers parce que, yes. Il y a des gens qui sont sorciers. Oh, time. Il y a deux voisins, on doit acheter. Ouais, j'ai beaucoup de choses.